Dans cette vidéo, on va voir de façon simplifiée la naissance des nombres complexes, la première fois où sont apparus des nombres qui n'étaient pas réels. Donc l'origine, c'est en fait dans la résolution des équations du troisième degré au XVIe siècle, notamment par les mathématiciens italiens. Alors, le but, c'était de trouver une méthode générale pour résoudre des équations du troisième degré, comme on pouvait le faire pour les équations du second degré avec delta, etc. Alors, il se trouve que toutes les équations du troisième degré peuvent se ramener par un changement de variable du style y égale x plus alpha à des équations sans x carré. Donc, si on sait résoudre des équations du troisième degré sans x carré, on sait résoudre toutes les équations du troisième degré. Donc là, on va voir deux exemples particuliers sur du troisième degré. Alors, le premier exemple, il n'y aura pas de problème, mais on verra un deuxième exemple où un problème va apparaître si on veut appliquer la même méthode, parce que bien sûr, les mathématiciens cherchaient une méthode générale pour résoudre ce type d'équation. Alors, dans le cas particulier ici, on veut résoudre x cube plus 3x plus 6 égale 0. Première étape, on va montrer que si a et b sont solutions du système a au cube moins b au cube égale moins 6 et ab égale 1, alors a moins b est solution de l'équation E. On ne connaît pas a et b, on sait simplement que a et b vérifient ces deux relations et on veut en déduire qu'alors a moins b est solution de E. Donc déjà on commence par ça. Donc pour montrer que a moins b est solution de E, on remplace x dans l'équation par a moins b. Et on fait le calcul. Est-ce que ça fait 0? Alors le développement, si vous ne connaissez pas le développement, il faut faire a moins b par a moins b par a moins b, ou a moins b par a moins b au carré. On développe et on trouve a au cube moins 3a carré b plus 3ab carré moins b au cube plus 3a moins 3b plus 6. Alors, comme on a supposé a au cube moins b au cube égale moins 6, a au cube moins b au cube plus 6, ça fait 0. Donc on se retrouve avec moins 3, alors je vais l'écrire a fois ab pour faire apparaître le produit, plus 3ab fois b, voilà, plus 3a moins 3b. Alors comme j'ai supposé que ab valait 1, là c'est en produit, je peux le barrer, moins 3a plus 3b plus 3a moins 3b, ça fait bien 0. Donc si a et b vérifient ces deux égalités, a moins b solution de E. Il ne reste plus qu'à trouver une solution de E, et on aura une solution du système, et on aura une solution de E. Donc deuxième étape, résoudre le système. A au cube moins b au cube égale moins 6, ab égale 1. Alors, il faut mettre au cube a cube moins b cube égale moins 6. Pour avoir les mêmes variables, on met a cube b cube égale 1 au cube égale 1. On prend la deuxième ligne au cube. Et donc, on va pouvoir poser grand A égale a au cube, grand B égale b au cube. Ce qui donne, alors là, on a même l'équivalence, puisque x cube est une fonction strictement croissante, ab égale 1, c'est équivalent à a au cube, b au cube égale 1. Alors ensuite, ça donne grand A moins grand B égale moins 6, et puis a fois b égale 1. Donc, b égale a plus 6, et donc a fois a plus 6 égale 1. Et donc, on résout a carré plus 6a moins 1 égale 0. Alors, on va se contenter d'une solution, puisque on veut trouver une seule solution à l'équation. Donc, le delta ici vaut 6 au carré moins 4 par
moins 1 fois 1, donc, égale 40. Et racine de 40, ça fait 2 racines de 10. Donc voilà pour A. Donc B, donc A égale moins B plus 2 racines de 10 sur 2. Donc je prends cette seule solution, moins 3 plus racine de 10, par exemple. Du coup, si je prends A pour cette valeur, pour B, on aura A plus 6, donc 3 plus racine de 10. Mais pas oublier que A, grand A, c'est A au cube, grand B, c'est B au cube. Alors attention, celui-là est négatif, mais par exemple, A au cube égale moins 27, c'est pas comme A au carré égale moins 27, ça donne une seule solution qui est A égale moins 3, puisque moins 3 au cube, ça fait bien moins 27. Et cette solution, on la note racine cubique de moins 27. Donc avec cette notation, A c'est racine cubique de moins 3 plus racine de 10, et B c'est racine cubique de 3 plus racine de 10. Et donc voilà deux solutions du système. Alors, comme on n'a plus forcément les équivalences, il faudrait vérifier quand même en calculant A au cube moins B au cube pour trouver moins 6 et AB égale 1. Donc, on va admettre que ces deux valeurs sont une solution du système. Si là j'avais pris une autre valeur avec moins ici, et donc là j'aurais trouvé moins, donc j'aurais pu mettre plus, moins ici et moins ici, ça marchait encore. J'avais encore une solution. Alors c'est une solution différente pour le système, mais qui donne la même solution pour A moins B, parce que ce qu'on veut c'est A moins B, et donc je vais prendre par exemple racine cubique de moins 3 plus racine de 10, moins racine cubique de 3 plus racine de 10. Et ça, c'est une solution de E. Alors, au maximum, il peut y avoir trois solutions. C'est un théorème qu'on verra plus tard, avec les complexes. Mais déjà, si vous avez une solution, on va l'appeler alpha, ça veut dire qu'on peut factoriser le polynôme du troisième degré par x moins alpha, on se retrouve avec ax carré plus bx plus c. Et donc, ça, on sait résoudre. Donc, dès qu'on sait résoudre, dès qu'on a trouvé une solution à l'équation du troisième degré, on peut en trouver, on peut trouver les deux autres, s'il y en a deux. Alors, cette méthode, on voudrait la généraliser, mais on va voir qu'avec cette équation qui a l'air toute simple, x cube moins 15x moins 4 égale 0, la méthode va poser problème. Alors, on recommence pareil. On montre que si A et B sont solutions de A cube moins B cube égale 4, AB égale moins 5, alors A moins B solution de E. Donc je refais rapidement le calcul. A moins B au cube moins 15 par A moins B moins 4, ça fait A cube moins 3 carré B plus 3AB carré moins 15A plus 15B moins 4. Et vous montrez comme tout à l'heure que comme A au cube moins B au cube, ça fait 4 et AB ça fait moins 5, tout ça, ça donne 0. C'est exactement la même méthode. Ensuite, maintenant, on veut résoudre le système du coup. Donc en posant grand A égale A au cube, grand B égale B au cube, on se ramène à ce système. Alors ça fait AB, alors A au cube fois B au cube, ça fait moins 125. Et donc on veut résoudre A fois, alors A c'est B plus 4, donc je vais plutôt cette fois-ci remplacer A par B plus 4,
ça fait b plus 4 fois b égale moins 125. Et donc b au carré plus 4b plus 125 égale 0. Malheureusement, le delta est négatif. Et donc c'est à partir de là, avec ce delta négatif, que certains ont quand même essayé de résoudre. Donc ils ont fait racine de delta, même avec un delta négatif, et ils ont continué le calcul. Et en continuant le calcul, ils ont trouvé une solution à l'équation. Alors, on va déjà voir, vérifier que 4 est solution. Donc on ne peut pas résoudre le système ici parce que on se retrouve avec un delta négatif. Donc on ne peut pas résoudre l'équation du second degré qui nous avait permis de résoudre le système. Et pourtant, 4 est solution de E. Donc je vais vérifier que 4 au cube, moins 15 fois 4, moins 4 ça fait 0. Et effectivement, 4 au cube c'est 64, moins 60 moins 4 égale 0. Alors le paradoxe, c'est qu'avec une solution aussi simple que 4, la méthode ne marche pas. Alors que la méthode marchait très bien pour une solution qui s'est avérée à la fin assez compliquée. Alors, donc le racine de delta étant impossible, les calculs, les mathématiciens italiens ont fini par se retrouver avec des moins 1, racine de moins 1, racine de moins 121. Ils ont continué le calcul et ils y sont arrivés. Ils ont trouvé 4 comme solution en appliquant la même méthode que précédemment, mais avec des nombres qui n'existaient pas. Alors cette notation a fini par disparaître parce que c'était pas cohérent avec la fonction, avec la racine carrée, parce que pour eux, le racine de moins 1 au carré, ça devait donner moins 1. Et si on applique les propriétés sur les racines carrées, ici par exemple, si on fait racine de moins 1, racine de AB égale racine de A, racine de B, ça fait racine de 1, on trouve 1. Donc cette notation n'était pas cohérente. Euler va proposer au XVIIIe siècle I, un nombre tel que I au carré égale moins 1. Le premier des nombres complexes. Alors, on va faire la suite du problème en supposant que tous les calculs restent valables, toutes les règles opératoires qu'on a vues sur les réels restent valables pour ce complexe I, et on va essayer de trouver deux solutions du système, et on va voir que A égale 2 plus I et B égale moins 2 plus I donnent une solution du système. Donc, on va tester avec A égale 2 plus I, B égale moins 2 plus I, ce sont les deux solutions qui sont proposées. Et puis, sachant toujours que I carré égale moins 1. Et donc, est-ce que A et B vérifient AB égale, c'était moins 5, A au cube moins B au cube égale 4. Si c'est le cas, on pourra faire A moins B pour trouver une solution de E. Alors, AB égale moins 5, ça c'est la plus simple, on fait alors, moins 2 plus I, ça fait I moins 2 pour B, I plus 2 pour A. Donc je développe comme si c'était un nombre réel normal, I carré moins 4, ce qui donne moins 1, moins 4, puisqu'il faudra toujours utiliser I carré égale moins 1. Donc, la première égalité est vérifiée. A au cube, alors A au cube, c'est un peu compliqué à calculer, 2 plus I au cube, c'est le même type de formule que A moins B au cube, c'est 2 au cube, plus 3 fois 2 au carré fois I, plus 3 fois 2 fois I carré, plus I au cube. C'est la formule A plus B au cube égale A au cube plus 3A carré B plus 3AB carré plus B au cube. Ce qui donne 8 ici. Là, 3 fois 4, 12 I. Ici, 6 I carré, donc ça fait moins 6, puisque I carré,
c'est moins 1. Alors I au cube, c'est I fois I carré. I carré, c'est moins 1, donc ça fait moins I. Et on peut simplifier. 8 moins 6, ça fait 2. 12i moins I, on applique les mêmes propriétés que pour les réels. On va écrire 2 plus 11i. Alors, pour b au cube, on fait le même calcul. 2 moins i au cube. Je ne refais pas tout. Ça fait 2 moins 11i. Et a au cube moins b au cube, ça fait bien 2 plus 11i moins... Alors, c'était moins 2 là. C'est moins 2 plus i. Donc là, c'est moins 2 plus 11i. Ça ne marchait pas. Voilà, parce que je me suis trompé. B, c'est moins 2 plus i. Donc, moins 2 plus i au cube. Même calcul, donc, même formule. Moins 2 plus 11i. A au cube moins b au cube. Donc, 2 plus 11i moins 2 plus 11i. Ce qui donne 4. Après simplification. Donc, la deuxième propriété est vérifiée. Donc, A égale 2 plus i et b égale moins 2 plus i sont solutions du système. Enfin, plus exactement, le couple AB est solution du système. Et donc, normalement, A moins B est solution de l'équation. Mais A moins B, c'est 2 plus I moins 2 plus I. Et ça fait bien 4. Et on retrouve la solution simple 4 par la même méthode. Mais on est obligé d'introduire un nombre non réel, mais qui disparaît à la fin du calcul. Donc là, c'était en fait un jeu d'écriture, le racine de moins 1. Alors, tous les calculs ont été faits avec des racines de moins 1 ou racine de moins 121, qui a donné par exemple 11i ici. Parce que si vous faites 11i au carré, ça donnait moins 121. Donc au départ, c'était un jeu d'écriture. Et puis petit à petit, il y a eu toute une théorie sur les nombres complexes, avec des règles de calcul similaires au nombre réel. Et donc, on a obtenu un ensemble C, l'ensemble des nombres complexes, qui contient l'ensemble des réels. Par exemple, 2, c'est un nombre complexe particulier. Mais on a vu apparaître d'autres nombres. I, c'est un nombre complexe. 2 plus I, etc. Donc, on a un ensemble qui englobe R, qui possède les mêmes propriétés de calcul que R, et qui, bien sûr, ne va pas servir qu'à résoudre des équations du troisième degré. Si cet ensemble est resté, c'est parce que il y a beaucoup d'applications géométriques avec les nombres complexes, beaucoup d'applications également en physique. Donc voilà comment sont apparus petit à petit les nombres complexes.